aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Bien-aimés frères et sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission L'Église primitive et le message, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore, selon que Dieu nous a accordé la grâce d'être ensemble pour partager ces quelques moments de bénédiction autour de la sainte parole du Seigneur qui nous a envoyés sur la terre aujourd'hui. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons vous souhaiter de très bonnes conditions d'écoute depuis chez vous et vous donnerons le conseil d'avoir avec vous une Bible, un calepin et un stylo pour prendre des notes, parce que sur ce plateau, nous avons encore reçu l'homme de Dieu, votre humble serviteur, le pasteur Akilas Moya, responsable de l'Église primitive au Congo-Brazzaville et dans la ville de Chontoura. Sur le même plateau, on a reçu aussi un frère particulier que je vais laisser le temps de se présenter à vous-même, lui-même plutôt, pour que vous puissiez comprendre que le Seigneur connaît ce qui lui appartient, malgré que l'ennemi multiplie les techniques pour vouloir embrigader toujours les enfants du Seigneur sous son contrôle. Dieu va toutefois les chercher, comme il était allé chercher Israël sous l'influence du Pharaon en Égypte. Shalom, pasteur Akilas. Shalom. Très heureux de vous recevoir ce soir sur ce plateau pour partager ce peu de temps qu'on nous a assigné par la chaîne TPT+. À ma droite, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, un bien-aimé frère qui va se présenter à vous lui-même. Shalom, bien-aimé. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À vous-même de vous présenter aux frères et sœurs qui nous suivent présentement chez eux. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir, j'en suis très ravi qu'on puisse m'accorder la parole, de parler aux frères et sœurs qui sont tentés de nous voir et nous écouter dans leurs maisons respectives. Je suis votre humble frère, Rolfi Basila, pasteur de cet honneur pendant 10 ans et aujourd'hui qui a reçu aussi la voix du Seigneur au travers de l'Église primitive. Et là, je renvoie la parole aux frères pour qu'on puisse débuter à ce que nous allons entendre ce soir. Merci, bien-aimé frère Basila, Rolfi. Tu vas beaucoup édifier les autres qui sont chez eux. Alors, pasteur, quel est le message que le Seigneur a mis dans votre cœur pour partager avec nos bien-aimés qui nous suivent depuis chez eux? Est-ce que c'est toujours l'accusation des faux ou encore il y a une nouveauté? Ça, c'est l'accusation, c'est un thème abordé par Frère Branham que nous avons tout simplement voulu remettre sur le chandelier, mais le message a toujours été le même. L'ancien message, le message biblique promis dans Daniel chapitre 12. Le verset 4, le verset 8 jusqu'à 10, dans Malachie chapitre 4, dans beaucoup d'autres écritures, dans Apocalypse chapitre 5, depuis le verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 21. Donc le message demeure le même, la parole demeure la même, parce qu'il est écrit Yeshua, Hamashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son peuple également ne change pas, parce que ce peuple a intérêt à être fidèle à ce que leur maître les a confiés comme parole. Nous avons parlé les jours passés sur l'accusation, un thème abordé par Frère Branham, pour que le peuple soit éclairé, qu'il ne s'agit pas des païens proprement parlant, mais qu'il s'agit des religieux qui se disent, par exemple, dans le message du temps de la fin, les religieux qui sont des responsables des églises, c'est eux qui sont le sujet de notre accusation en ces jours qui sont les derniers, parce que nous avons découvert que c'est eux qui, pour leur part,
crucifient le Seigneur Yeshua HaMashiach, comme le peuple dit saint, le peuple d'Israël, avait crucifié le Seigneur de gloire à sa première venue. Aujourd'hui, le message du temps de la fin est également crucifié du haut des autels des églises, c'est-à-dire du haut de la chair, ce que nous avons lu la fois passée. Et nous avons même procédé à une rediffusion. Aujourd'hui, nous allons continuer à amplifier cela afin de permettre aux autres une bonne compréhension. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'amalgame. Notre rôle, c'est d'appeler le chien par chien, parce que si vous l'appelez chat, il risque d'aller attraper seulement les rats. Vous devez l'appeler chien par chien et chat par chat. Aujourd'hui, nous sommes venus pour toujours, par les Écritures, montrer que les grands dangereux auxquels il faut faire attention, ce sont les conducteurs. Je m'en vais d'abord donner du poids à notre leçon en se servant de Matthieu chapitre 23. Vous pouvez commencer depuis le verset 1, en tout cas jusqu'au verset 32. Mais je ne lirai pas tout ce texte-là. Je m'en vais à l'essentiel. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Mashiach. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Plus loin, le Seigneur commence maintenant à les censurer, à les maudire coup sur coup, comme s'il s'agissait de 7 tonnerres. Le Seigneur n'a pas ménagé ici le langage vis-à-vis des faux prédicateurs. On a parlé des conducteurs du temps de Yeshua qui étaient assis sur la chaire de Moshe, le prophète principal de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, permettez-nous de parler du prophète William Marion Branham et tous les branhamistes. Vous pouvez aussi les appeler les tonneristes. Ils sont tous assis sur la chaire du prophète William Marion Branham. Ils ne feront rien sans vous citer le nom de frère Branham. Et dans l'assemblée, ils parleront du nom de frère Branham. Mais tout ce que frère Branham a apporté de la part du Seigneur, ils ont mis cela de côté. C'est pour cela que le frère que vous venez de présenter ici, et qui aura l'occasion de dire quelque chose à sa guise, le frère Rolvi, que nous appellerons désormais Rolvi Paul, comme il s'est présenté, 10 ans responsable des assemblées de 7 tonnerres, qui sont un véritable faux message. Lui, il connaît comment ça se passe là-bas. Donc, frère Branham a aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent de son nom, mais ce sont les mêmes, c'est vraiment ces mêmes-là qui font du mal à outrance à son message que Dieu lui a confié, lequel message est le message de 7 sceaux bénis de Yeshua HaMashiach, dans lequel se trouvent les grands mystères, mariage et divorce, la sémence du serpent, la divinité de Yeshua et tous les autres mystères. Donc, lorsqu'il va les censurer, le Seigneur Yeshua en son temps, je ne vois pas ici là où il a dit « Heureux êtes-vous scribes, pharisiens, hypocrites ». Mais il dit plutôt « Malheur à vous scribes
et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Pourquoi ne pas s'exprimer de la façon dont le Seigneur s'était exprimé à l'égard de ces gens-là qui sont assis sur la chaise de Frère Branham, mais qui sont les premiers traîtres également du message apporté par le prophète Branham. Vous voulez que nous empruntions quel langage? Quel est le langage que nous pouvons prendre si ce n'est celui que nous a laissé le Seigneur? Frère, si vous prenez cette lecture jusqu'au verset 32 environ, le Seigneur n'a pas dit à un endroit « Heureux êtes-vous, pharisiens hypocrites ». Il leur dit seulement « Malheur, malheur, malheur ». Or, nous, parfois, on peut tenir tout un culte, on peut faire passer toute une émission, on cite le mot « malheur » seulement une fois. On maudit les tonneristes une seule fois. On maudit les incrédules, les sceptiques et les impatients une seule fois. Mais ici, le Seigneur, c'était un chapitre en malédiction. Nous les avons accusés. Nous devons aussi les maudire. Qu'est-ce que le Seigneur pouvait faire devant le serpent? Le serpent a fait mentir Dieu. Le serpent a montré à Ève que je suis le vrai prédicateur, Dieu est menteur. Quand il a dit, vous ne mourrez pas. Ah, le Seigneur n'avait pas de choix que de le maudire directement. Tu es maudit d'entre tous les animaux des champs que Yahweh, Elohim a fait. Tu mangeras la poussière du sol tous les jours de ta vie. Et c'est sur ton ventre que tu vas marcher. Donc nous, on ne peut pas faire autrement, frère. Frère Branham disait, ce n'est pas que je veux être différent, mais c'est que nous sommes responsables d'un message. Nous avons donné à notre émission le titre que vous connaissez très bien, l'Église primitive et le message. Vous avez pris le message à votre manière, nous avons pris le message à la manière totalement biblique. Souvent, si c'est faux, vous attendez quoi pour venir nous prouver le contraire? Donc, aujourd'hui, frères, nous devons continuer à montrer dans cette ville de Pointe-Noire, en particulier au Congo et partout ailleurs en général, que dans cette affaire de la crucifixion de la parole du Seigneur, de la falsification de la parole du Seigneur, du détournement du denier divin, ce sont les conducteurs qui sont à l'origine. Laissez-moi lire allez-y, pasteur. Une citation dans la prédication du prophète Branham, l'évangélisation au temps de la fin, pour en donner plus de teneur. Il est dit à la page 32, ça c'est la version Shekinah, il dit « Maintenant, paragraphe 153, nous découvrons que ce sont les conducteurs qui font cela. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. » Regardez le vieux Dathan autrefois au temps de la Bible, dans la dispensation de la loi de Moïse. Il était celui qui conduisait le ramassis de gens, Dathan. C'était Corée. Alors que Dieu avait suscité son prophète Moïse et que celui-ci avait la parole du Seigneur, il avait 2,5 millions de gens là-bas dans ce désert, ainsi de suite. À la page 33, il dit « Les embrouillés, les conducteurs, ce sont les conducteurs qui ont causé le trouble parmi le peuple. » Il ne s'agit pas des frétins. Il ne s'agit pas des petites carpes qui se trouvent dans les assemblées, qui ont leur ministère de chanter, ministère de sauter, ministère de crier Alléluia, ministère de soutenir le pasteur, mais nous nous en prenons ici aux conducteurs, les pasteurs du dit message, que nous appelons dans notre milieu, nous les appelons directement les tonneristes. Seulement je leur annonce que le jour où un sera devant moi, ou deux, je préfère les rencontrer en saison de pluie. Pour que lors de la pluie de l'arrière-saison, du mois d'avril jusqu'à mai, quand il y a des grands coups de tonnerre, que je leur demande de sortir tous dehors et de dire Amen, Amen à chaque coup de tonnerre, à chaque éclair, comme ils ont ce courage-là et cette facilité-là de dire Amen dans l'assemblée pendant qu'on est en train de les tromper. Les embrouiller d'abord, ce sont les conducteurs. Mais s'il est embrouillé, qu'attendrez-vous de lui? Attendez qu'il embrouille également tous ceux qui sont avec lui. Le prophète Branham continue, il dit les embrouillés, les conducteurs, ce sont les conducteurs qui ont causé le trouble parmi le peuple,
Si ce n'était pas ainsi, aujourd'hui, nous pourrions venir dans cette ville. Prenons le cas de Pointe-Noire, et toutes les églises et toutes les congrégations pourraient s'assembler. Là aussi, il y aurait un millier de prédications à faire, parce que d'après le prophète Branham, selon la Bible, dans une ville, il ne devait pas y avoir une prolifération à caractère de champignons des églises. Vous trouvez ici un tabernacle mur, tabernacle toiture, tabernacle plancher, tabernacle peinture, tabernacle tel. C'est plein ici dans la ville. Mais ça, c'est quel modèle? C'est un modèle totalement anti-biblique. C'est un modèle totalement antichrist. Quand on leur parle, ils disent, mais frère Junior Jackson, il était à côté du prophète Branham. J'ai toujours dit ici, on nous a donné un modèle dans la Bible, c'est Abraham, le croyant. Pour les femmes, on nous a donné le modèle, c'est Sarah. L'apôtre Pierre dit, c'est d'elle que vous, toutes les sœurs, vous en êtes filles. Donc si frère Junior avait une église à côté de frère Branham, mais ça montre que lui n'avait pas la révélation de la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, regardez, cette ruelle seulement de TPT plus ou TPT, comment plus, TPT plus. Oui. Mais c'est plein de tabernacles. La ruelle de Mvumvu, c'est plein de tabernacles. En allant dans la forêt, c'est les tabernacles. Aller au centre-ville, c'est les tabernacles. C'est quel modèle? Ça vient d'où? C'est du paganisme à 1000%. C'est peut-être pour essayer de faciliter aux frères et sœurs la distance, parce qu'il y a un problème de transport et un problème de finances. Ils n'ont qu'à commencer de faciliter la distance ou d'écourter la distance à la reine de Saba qui quitta l'Éthiopie pour aller écouter la sagesse de Salomon. Et ici, il y a plus que Salomon, c'est-à-dire Yeshua Hamashia, la parole. Donc les embrouillés, ce sont les conducteurs. Frère Branham a dit dans la prédication, l'église. Mais c'est par le sacrifice qu'on se fait en allant à l'assemblée qu'on tire le bénéfice d'un culte. Il a cité les Esquimaux qui vendaient leurs bœufs pour avoir l'argent pour faire le voyage afin d'aller écouter une seule prédication, un seul sermon du prophète William Marion Branham. Mais maintenant ici à Pointe-Noire, c'est quoi? Et la ville de Jérusalem n'était-elle pas aussi grande? Il y avait à l'intérieur plusieurs prédicateurs, à part Pierre, le responsable numéro 1. Mais ils étaient tous au même endroit. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ce que nous assistons et observons ici, au Congo et partout ailleurs, c'est du paganisme dans le dit message. Mais le vrai message consistera à tout ramener aux Saintes Écritures. Et donc voilà, frère Branham montre que si c'était ainsi, les gens devaient se rassembler dans cette ville et toutes les églises et toutes les congrégations pourraient s'assembler. Eh bien, ils auraient cet endroit où chaque magasin de vin spiritueux serait fermé. Eh bien, cette ville serait tellement sèche. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ce sont les conducteurs. Dieu peut entrer et faire quelque chose et les conducteurs de ce petit groupe ont peur que quelque chose se perde. Ils les éloigneront de cela au lieu d'accepter le message de Dieu. C'était les conducteurs au jour de Noé, c'était les conducteurs au jour de Moshe, c'était les conducteurs au jour de Yeshua, ce sont les conducteurs aujourd'hui dans les jours du Saint-Esprit, le ramassis des gens, ils disent, oh, laissez les femmes faire cela, pourquoi braillez-vous après elles? Aujourd'hui, on fait de nous les ennemis des femmes, parce que tout simplement nous avons tenu mordicus. Nous avons été fidèles de présenter l'enseignement du prophète William Branham tiré des Saintes Écritures, intitulé « Le mariage et le divorce ». Nous avons dit que la révélation qui émane de là, c'est qu'après le commencement, après le péché, Dieu a introduit une autre alliance qui mettait fin à la première alliance. Et cette seconde alliance introduite par le Seigneur consiste en un et en plusieurs. Et Frère Branham l'a soutenu en donnant Matthieu chapitre 5 verset 32. Il dit, je vais vous donner ici quelque chose pour appuyer cette même idée de un et de plusieurs. Il a cité Daoud, il a cité le roi Shlomo, il a cité Abraham, il a cité même un païen, le roi Abimelech, qui aurait probablement, d'après Frère Branham, tout un harem de femmes. Il a cité Jacob, de qui sont nés les patriarches, et il les a mélangés avec les animaux. Les taureaux, les coqs, les daims, ainsi de suite. Moi, nous sommes mélangés avec les taureaux. Et je suis très content d'être dans l'assemblée de Daoud, de Shlomo, dans l'assemblée des daims, dans l'assemblée du coq, dans l'assemblée des taureaux. Cela, c'est ainsi dit le Seigneur.
Parce qu'on peut nous interdire ici de prêcher sur la polygamie, mais on n'ira jamais. Il n'y aura pas un professionnel de la forêt pour dire, gazelle, venez, arrêtez avec votre polygamie. Cochon, venez, arrêtez avec votre polygamie. Il s'arrête seulement à nous accuser, comme si nous avons fait quelque chose de mauvais, alors que nous voulons que la vérité de l'évangile, le message du temps de la fin, soit maintenu sur le chandelier, qu'il ne soit pas détourné. Mais c'est les conducteurs qui apportent les désordres. Au temps de Noé, au temps de Moïse, au temps des prophètes, au temps de Yeshua. En notre temps, le temps du Saint-Esprit, c'est tous les conducteurs qui sont en train d'embrouiller. Donc, il leur reste seulement qu'à être maudits par le Seigneur à travers son assemblée, l'église primitive. S'il vous plaît, pasteur, Oui. une question me vient à l'esprit. Peut-être qu'un des frères ou des sœurs qui nous suit présentement aussi a la même préoccupation. Vous leur prononcez la malédiction simplement parce qu'ils ne croient pas la polygamie. Et parce qu'ils prêchent la soi-disant, d'après vous, révélation des 7 tonnerres et du 7e son. Ou bien il y a quelque chose d'autre que vous leur reprochez. Est-ce que quand vous avez cité des exemples là, vous ne voyez pas que c'est déjà plusieurs? Mais la Bible dit, Parce que eux, la Bible dit, celui qui ôtera, ne serait-ce qu'un mot. Matthieu 5, 17 dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient à passer, pas un seul iota, là c'est pas le mot, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra. Et celui qui violera cela et enseignera aux autres à faire cela sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui plutôt en mettra en pratique sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc frère, égrener, enlever quelque chose de la parole du Seigneur, vous rendez la parole infructueuse, impropre. Il faut garder la parole telle que le Seigneur l'a prononcée par l'ainsi dit le Seigneur à travers son serviteur William Marion Branham. Si déjà ils ajoutent les 7 tonnerres, vous savez que le frère, lui, il sort des 7 tonnerres. Posez-lui la question, il va vous dire qu'il n'y a rien du tout. Mais moi-même, j'étais tonneriste. Mais j'étais un cymbale qui retentissait, un tonneau vide. Il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas l'eau. Est-ce qu'un tonneau qui a l'eau peut faire du bruit? Un tonneau qui a l'eau est même difficile à pousser. Comme vous voyez à l'église primitive, on nous pousse difficilement. Parce qu'il y a l'eau. Mais le frère, il sort de 7 tonnerres. Peut-être que vous avez une petite question à lui poser avant que je ne continue. C'est le frère Rolvi. Basila Rolvi. Paul. Voilà. Désormais, dites-nous un peu votre expérience pendant que vous êtes passé dans ces milieux-là. Pour moi, j'en suis très ravi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de enfants de Dieu qui me suivent et ils doivent sortir aussi de cet enclos. Amen. Et il m'est arrivé aussi de passer cette grande expérience avec les 7 tonnerres. J'appelle ça grande expérience parce qu'avant, on était très zélés, vraiment au point où on était, c'est comme dans l'enthousiasme de croire à ces 7 tonnerres. Mais Dieu, gloire soit rendue au Seigneur, parce que, comme Paul, ce jour-là dans la route de Damas, qui était très zélé pour aller persécuter l'église, parce qu'on croyait que cela propageait la nouvelle doctrine qui était croire que Jésus-Christ était Dieu. Et ce jour-là, Paul, lui aussi, il avait été converti. Dans cette voie que j'ai fait avec les tonnerres, je passais beaucoup de temps là-bas. J'ai occupé de grandes fonctions. C'est ça. La voie de Dieu. J'ai aussi collaboré avec l'un des grands docteurs au Congo, qu'on connaît, le docteur Lys. Vous avez travaillé avec le docteur, le défunt docteur Lys. J'ai été adopté dans cette église-là. Et quand le pasteur est décédé, je suis le premier ministre qui s'est entretenu avec son fils, auquel il a fait même un salaire, que même l'Assemblée n'avait pas encore connu. C'était entre lui et moi et le secrétaire qu'on m'avait trouvé. Un salaire de 500 000. Et ce n'est pas facile pour moi d'abandonner le 7 tonnerres en voyant toute cette gloire. Voilà. Au point où tu es entouré des colonels, au point où quand tu donnes les ordres, ils t'exécutent, ils te donnent toutes ces gloires. C'est ça. Durant le temps que nous avions été dans les 7 tonnerres, parce qu'aujourd'hui je le supplie, j'ai pris mon baptême au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Oui, déjà. Donc j'étais avec les tonnerristes, où j'étais tonneriste. Nous avons prêché les 7 tonnerres. Nous avons présumé, comme le dit le prophète. Parce que quand je me suis entretenu comme Paul avec Anania, avec le pasteur Aquilas,
quand je me suis entretenu avec lui sur l'Apocalypse 10 de cet tonnerre, Mhm. j'ai compris que j'étais en train de présumer. C'est vrai. Comme beaucoup de mes amis qui sont encore dans ça, et que j'invite ce soir à ouvrir aussi leurs yeux, comme moi, leurs frères qu'ils connaissent, a été ouvert les yeux. Donc, en cela, moi, sur ce que je peux dire sur l'expérience de cet tonnerre, il n'y a rien dans la Bible, C'est vrai. ni même dans les brochures. C'est vrai. Ce n'est épaté, parce que je donne l'exemple. Il s'est retrouvé une réunion, conférence ou convention de l'UNIS à El Bethel de Brazzaville. Quand tout ce qui est exposé là-bas, il n'y avait personne qui était en conformité avec son ami. Il y a eu le pasteur Joseph Lubanza qui avait exposé. Il y a eu le pasteur Yoko du Cameroun qui avait exposé. Il y a eu le pasteur Top de Pointe-Noire qui avait exposé. Mais chacun exposait à sa manière. Très bien. Sur les 7 tonnerres. Oui, oui, c'est juste. Et jusqu'aujourd'hui, chaque tonneriste qui expose dans son église, dans chaque tabernacle, comme moi, la manière que j'apporte ça, c'est pas la manière qu'on porte ça chez les Focaux. C'est ça. La preuve, on est le pasteur Lys avant de mourir. Il a laissé un projet. Jusqu'aujourd'hui, à conseil on voit ça, qu'il y aura un temps où il y aura un canard leader, où toutes les églises, toutes les tabernacles vont venir apprendre les enseignements à conseil tabernacle et le pasteur Lys sera leur formateur, afin qu'ils puissent bien enseigner de cette tonnerre. Ce que toutes les tabernacles ne peuvent pas avaler. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui là, mes frères, mes soeurs, mes amis, que nous avons collaboré dans la chose, je vous ai dit ça, parce que c'est la vérité. Si ça peut coûter ma mort, je vous ai dit la vérité. Ah, bien sûr que oui. Que vous êtes tenté de marcher dans la fausseté, parce que moi aussi, j'ai été inconverti comme vous, en prêchant les tonnerres. Voilà. Parce que même le baptême que vous avez pris, c'est un baptême qui n'est pas scripturel. Exactement, Dans la exactement. manière que vous marchez, c'est la manière qui n'est pas scripturelle, parce que je prêchais le mariage et le divorce. Mes frères, je vous dis qu'aujourd'hui, parmi les tonneristes, nous savons ce qui se passe. Ce qui se passe sur le mariage et le divorce. C'est la ça. première école de pensée, je défie quiconque. Voilà. Et mes amis qui sont restés là-bas. Hein, S'ils savent que je suis dans le faux, comme ce jour-là, Gamaliel, voilà. devant Tédas, et après il avait donné l'exemple de Tédas et de Judas qui ça procurait des nombres. Peut-être qu'il peut dire le frère est là pour séduire les gens. Il est là peut-être pour attirer un homme, pour chercher à séduire tel que le pasteur Kilas. Je leur défie, que je le dis au nom du Seigneur. S'il y a quelqu'un parmi les tonneristes qui m'a connu dans les tonneristes, qui dit que je suis dans le faux avec la voie que je suis tenté de suivre, qu'il vient débattre avec nous, avec le pasteur qui Ouais. sur le mariage et le divorce, C'est pour ça. voir que eux, ils sont tentés de prêcher la première école de pensée du mariage et du divorce, ce qui est faux. Merci beaucoup, mon frère. Frère, pardonnez-moi, pasteur, s'il Oui. vous plaît, il a soulevé beaucoup de choses. Non, non, Il frère, suscite des mais questions. non, lui n'est pas pressé. Oui, nous ne mais sommes, une ou deux questions. Parce Une question, parce que Et je moi voudrais- aussi, beaucoup de choses commencent à monter. Ok. Je voudrais savoir, frère Bassila, Rolvi, Paul, vous êtes marié, vous? Non. Mais est-ce que ce n'est pas les appétits sexuels charnels qui vous ont amené auprès du pasteur Akilas, qui est souvent accusé aussi que ce sont de ces appétits sexuels charnels qu'il veut manifester, Qu'il veut satisfaire. en se servant du message. Pour le mariage, je vous dis pour le mariage, Oui. moi pour le mariage, ce n'est pas un problème pour moi parce que l'année passée, en juin, je crois en mars, le pasteur m'avait demandé de trouver une soeur. D'abord le pasteur Félix, on avait 3 projets avec lui. La première chose, il fallait d'abord connaître quel genre de business il devait faire. Deuxièmement, il fallait trouver une soeur dans l'église. Et tout ça devait être fait par son fils qui devait continuer et l'église. Et jusqu'alors, à Brazzaville, on m'attend. Donc pour le mariage, si c'est le mariage qui m'a amené vers le passage, ou à quoi? Pas le passage. Ça ne m'a pas amené vers le passage place, m'a amené vers la parole. Si c'est le mariage, alors je repartirai vers les tonneristes. Et ils savent qu'ils m'ont promis ces choses-là. Là-bas, toutes ces gloires-là, pour moi, prédicateur, est corrompu dans cette voie-là. Parce que corrompu pourquoi? Les choses que nous sommes tentés de faire, même la manière qu'on me donne, fais ceci, fais ceci. Parce qu'ils savent qu'au fond de moi, j'avais déjà certaines choses que je commençais à défendre qui n'est pas ce que est quoi. Voilà. Donc ce n'est pas l'appétit sexuel. Si ce n'est que l'appétit sexuel, en ce moment-là, je vous dis frère, si mon mariage a échoué, je vous informe. Même là, si je repars à Brazzaville, à Conseil maquillé, et si même demain je pouvais me marier. Merci, frère Bassila, Rolvi, désormais appelé Paul. Ouais. Nous remettons la parole chez l'homme de Dieu, le pasteur Akilas, qui disait déjà qu'il avait des choses qui bougeaient. Oui, mais parce que le témoignage du frère était trop bon. Oui. Lui, il a dit que dans les milieux de cet tonnerre-là, il condamne la polygamie. Mais nous souffrons de cette affaire ici depuis longtemps.
est-ce que toi et moi ne sommes pas venus ici présenter les deux traductions, celle de vos sauvegardes, recording, et puis celle de Lausanne. Bien sûr. Mais quand on a lu en parallèle, en comparaison, il n'y avait aucune contradiction. Sauf que puisque nous sommes les surveillants du message, nous avons découvert dans leur paragraphe 309, j'ai encore les deux brochures ici, je vais me promener avec ça dans le monde entier. Dans leur paragraphe 309, ici ça donne le paragraphe 260, Lausanne, ici c'est l'Amérique. C'est là où on a découvert que les Américains sont des voleurs. Les voleurs de la parole du Seigneur. Vous savez que la parole du Seigneur est une grande richesse. Bien sûr que oui. Ils ont volé près de 5 mots. Là où le prophète Branham a dit, nous nous retrouvons dans ce gâchis à cause de la mauvaise interprétation de la théologie, eux ils ont mis à cause de la théologie mal interprétée. Nous avons fustigé ça ici, devant tout le monde. Si les gens doutent, eh bien les deux brochures sont là. Cette fois-ci, il n'y a pas à fuir qu'ils viennent pour que nous prenions les brochures, que nous les comparions. Mais à la conclusion, ils ont fait entorse à tout le développement de la révélation apportée par le prophète William Marion Branham. Là-bas, il a montré depuis les deux écoles de pensée jusqu'à citer Jacob, où il a même eu lapsus lingué en disant Jacob eut environ une douzaine de femmes. Non, il pensait à la douzaine des enfants, mais plutôt 4 femmes, parce que Jacob n'a jamais eu 12 femmes. Alors, quand nous avons comparé ça, nous avons vu que ça n'a pas de contradiction. Mais c'est les frères, l'enfant de frère Branham, Billy Paul, s'il vous plaît. Frère Branham a dit clairement dans votre vie est-elle digne de l'évangile. Billy Paul n'a pas été appelé à la prédication. Ce n'est pas un ministre de l'évangile. Mais comment celui qui n'est pas ministre de l'évangile, qui n'a pas le ministère selon Ephésiens 4, lui, il arrange les choses de la parole. C'est pour cela qu'il a mis sur le préface, le préface des sceaux. Oui. C'est pour ça qu'il a dit que ça s'appelle la révélation des 7 sceaux. Ça ne peut pas être appelé en principe la révélation des 7 sceaux dans la mesure où des 7 sceaux, le sceau le plus mystérieux n'a jamais été révélé, bien couvert par l'agneau lui-même. Là, le pasteur Barouti a dit, c'est le 7e sceau qui a révélé tous les autres sceaux à travers les 7 tonnerres. Ça, c'est une désintégration annoncée par Frère Branham dans les words du temps de la fin. Pasteur Yoka a dit au sujet de 7 tonnerres, peut-être que le témoignage du frère, je vais le compléter. Le pasteur Yoka a dit clairement, vous avez avec vous des supports. Il a dit, savez-vous c'est quoi la seconde venue? Il dit, c'est la nouvelle naissance. La seconde venue, c'est l'adoption. La seconde venue, c'est les 7 tonnerres. La seconde venue, et il conclut, c'est en moi, dit Yoka. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec des faucons désintégrés comme ça? Alors que l'aigle, William Marion Branham, parle bien de la nouvelle naissance. Il a défini la nouvelle naissance, si je m'en venais me contredire, que la nouvelle naissance, c'est naître de Dieu, c'est naître d'en haut, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est naître de la parole. Comme Yeshua est né, nous tous nous devons naître de cette façon-là, en acceptant la parole. Jean chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés, non selon la volonté de l'homme, ni selon la chair, mais qui sont nés de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Mais pasteur Yoka est en train de publier, ça part dans le monde entier, que la seconde venue de Christ est la nouvelle naissance. Donc Christ est déjà venu ou comment? La seconde venue de Christ, c'est en moi, dit Yoka, Richard. Qu'est-ce qu'on va faire avec des gens comme ça? C'est eux les conducteurs qui sont les embrouillés. Écoutez très bien, frères et sœurs de leurs églises, que vous le vouliez ou pas, en tout cas, nous n'avons la responsabilité qu'envers Dieu de répéter ce que le prophète a dit. Le prophète a encore dit à la page 39. Il dit aujourd'hui les conducteurs, paragraphe 184, les conducteurs disent à nouveau, du nombre. Il disait cela autrefois au temps de Jésus, dans cette dispensation-là. Jésus a dit, hypocrites, scribes et pharisiens, vous courez les mers pour faire un seul prosélyte, pour faire un membre.
Et quand vous le faites entrer, il est 2 fois plus un fils de la Guéhenne qui ne l'était pour commencer. Et aujourd'hui, ils dépenseront des milliards de dollars et feront tout ce qu'ils peuvent pour faire un membre d'église de plus. Et quand vous le faites, sa condition est pire que lorsqu'il était dans le monde. Vous ne pouvez en faire qu'un hypocrite en laissant les hommes faire des choses, continuer à fréquenter le monde et rire, se moquer, ainsi de suite. Plus loin ici, il dit, au paragraphe 190, à quoi bon les pierres si on n'a pas un maçon pour les tailler? Des confessions, des pierres. C'est cela l'évangélisation au temps de la fin. Prendre des pierres pour les façonner. Vous voyez, à quoi bon les pierres si vous les entassez simplement? Laissez-les où elles sont. Elles pourraient servir un peu mieux. Ainsi que si on les entassait ensemble. Elles pourraient être utiles là. Et aucune ne l'est à cet endroit. Voyez-vous, une pierre ne sert à rien sans un maçon. Mais ils peuvent remplir les tabernacles, frères. Mais il n'y a pas un ministère d'enseignement. Qu'est-ce qu'ils vont être? Ils vont être pires qu'avant. Ils font des voyages missionnaires lointains. Pour faire quoi? Pour faire un prosélyte. Et quand ils le gagnent, ils en font 2 fois candidats du séjour des morts. Ce qu'il faut, c'est que vous pouvez trouver un vrai croyant, comme le frère, qui prend position en public. Moi aussi, j'ai pris position en public au Congo-Brazzaville, à Kilas-Moya, dans la ville de Sibiti, ma ville natale. Lorsque j'ai reçu un vrai serviteur de Dieu, du nom de Pierre Casse, de l'église primitive, le seul qui a fait tête avec Billy Paul, avec Joseph Branham, avec Collins, avec Ewald Frank, et avec toute leur... la queue, comme la queue du dragon qui avait entraîné beaucoup des anges. Frère Pierre Casse est le seul qui a montré à Collins, à Jeffersonville, dans sa maison et devant sa porte, que d'après le prophète Branham, et conformément à la Bible, la polygamie, c'est la seconde alliance introduite par le Seigneur lui-même. Il l'a montré à Ewald Frank, à l'entrée du temple. Et aujourd'hui, personne dans le monde entier, même si frère Barouti s'est déclaré évêque général, mais c'est un évêque général des insensés. Parce que si tu es évêque général, tu dois d'abord avoir la parole et puis exercer ton ministère de surveillance de cette parole partout. Tous ceux qui sont nés de ton ministère sont en train d'exercer. Quand on parle d'évêque, les gens pensent que c'est un titre pour qu'on t'appelle révérend, c'est un titre pour qu'on te construise une maison. Non, chez nous, ces titres-là, nous avons même beaucoup peur. Nous avons même de la crainte. Parce que c'est une haute responsabilité devant le Seigneur, surveiller les choses de Dieu afin que le message aille de l'avant. Les embrouillés, ce sont les conducteurs. Ils ne se sont pas arrêtés seulement, frères, à tromper les gens. Mais ils sont arrivés à falsifier les brochures, comme la brochure de mariage et divorce. Le paragraphe 309. Aujourd'hui, nous maudissons ce paragraphe et nous maudissons celui qui était à l'origine de cette modification. Parce qu'ils ont écrit ici, maintenant nous nous retrouvons dans ce fouillis à cause d'une théologie, suivez très bien, à cause d'une théologie mal interprétée. 1. L'église primitive n'a que faire d'une théologie. Si vous les tonneristes, vous avez adopté la théologie, ça vous regarde. Maintenant, si c'est l'incompréhension, vous avez mal compris les choses, bien que vous soyez des diplômés en S-lettres, en S-droit, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne peux que vous maudire. Ici, là, la théologie n'a rien à faire avec nous. Mais eux, ils disent c'est à cause d'une théologie mal interprétée. Pas vrai. Moi, je dis, c'est pas vrai. Et il dit, c'est à cause de ça que vous, les femmes, vous vous êtes mariés la 2e fois. Cette partie est juste. C'est ça le diable. Et vous, les hommes, point. Voilà là où le diable est venu agir. Les femmes n'ont pas le droit de se remarier. Moi, on me dit, mais pasteur Aquilas, ça c'est quel pasteur là? Il épouse beaucoup de femmes. Et puis il les répudie encore. Mais je défie encore aujourd'hui quiconque suit cette émission de venir nous présenter une prédication du prophète Branham intitulée « Le mariage ». Ça n'existe pas. La prédication, enseignement du prophète Branham s'intitule clairement « Mariage ».
et divorce. Marriage and divorce, ce n'est pas mariage tout court. Mariage et divorce. Celui qui se marie, c'est une bénédiction. Celui qui répudie aussi, ce n'est pas un péché lorsqu'il y a une cause biblique. Assuérus a été cité dans cette prédication donnée par Frère Branham. Il dit, il y a eu un roi du nom d'Assuérus, avec une reine qui s'appelait Vasti. Lorsqu'il a appelé pour présenter sa beauté de la reine, elle a refusé, mais elle fut répudiée. Dans cette même prédication, Frère Branham dit, l'homme peut répudier sa femme à n'importe quel moment pour cause de fornication. Et il montre que Yeshua, l'homme par excellence, a répudié les catholiques, les protestants, les pentecôtistes et toutes les assemblées chrétiennes et leurs ramifications. Jésus les a répudiés. C'est un grand répudieur, Jésus-Christ. Alors nous aussi, nous pouvons annoncer que Jésus a déjà répudié les tonnéristes. Alors appelez vite le pasteur Aquilas. Oui, Jésus les a déjà répudiés. Vous avez certainement ces coordonnées. Pour fornication spirituelle. Vous savez, sur le bas de votre petit écran, appelez l'homme de Dieu, il va mieux vous renseigner. C'est l'orientation qu'on est en train de vous montrer. Jésus les a déjà répudiés. En tout cas, les tonnéristes se sont répudiés. Comment quelqu'un de la trempe de frère Dioka peut dire que la seconde venue de Christ, c'est la nouvelle naissance? Et donc toutes les foules qui les suivent là, ils sont égarés. Mais c'est les pierres entassées non taillées. On ne peut pas construire une pyramide avec elle. On ne peut pas construire l'église corps mystique du Mashiach avec ça. Ça, c'est juste pour devenir des pierres d'achoppement pour le peuple. Ils sont là pour les affaires. Ils sont là pour avoir de l'argent. Ils ne sont pas là pour l'œuvre de Dieu. Ils confondent les affaires du Père, qui sont les affaires bibliques, oui, au commerce international. À l'OMC alors. Oui, oui. Organisation mondiale du commerce. Oui, oui. C'est différent des affaires du Père qui consistent à confirmer, à accomplir les prophéties de la Bible. Quand ça arrive, le vrai prédicateur s'est pointé du doigt qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ces autres écritures non accomplies, attendez, elles s'accompliront certainement. Les conducteurs, ce sont eux, pas seulement cela, mais ils ont même falsifié. Vous imaginez qu'en 1965, dans la prédication, reconnaissez le jour et son message, version américaine, Frère Branham dit ici, à la page 31, il dit d'abord, page 8, paragraphe 31. Pardonnez-moi frère, page 8, paragraphe 31. Ensuite, le message qui a suivi, c'est là que les 7 sceaux ont été ouverts par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible, les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. On attaque cela et on dit que c'est faux, ceci, cela. Nous, par exemple, quand nous parlons de la polygamie, les gens disent que c'est faux. Mais c'est une doctrine qui se trouve dans la brochure de Frère Branham ici. Qui se trouve, Branham dit, j'ai des pages entières. Est-ce que vous n'imprimez pas votre propre brochure sur le mariage et divorce? Non. Par exemple, dans l'église primitive. Non, 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 non. Vous servez les mêmes traductions. Nous nous servons de la traduction, premièrement, de Lausanne. Cette traduction a été traduite d'abord en anglais. Cette traduction, Frère Howard Frank l'a reçue directement de Frère William Marion Branham. Et Frère Frank a travaillé avec Frère Alexis Barillier et les autres. Nous sommes là pour la continuité parce que Dieu est dans la continuité. Nous n'avons jamais changé quelque chose dans la brochure mariage et divorce. Au contraire, nous avons attrapé les voleurs. Nous avons attrapé les falsificateurs. Nous avons mais le faux et l'usage de faux, c'est poursuivable par la loi. C'est condamnable par la loi. Dans cette brochure, Frère Branham dit, ces gens, il aurait fallu qu'on leur attache une pierre au cou et les jeter au tréfonds de la mer. Dans cette brochure, reconnaissez le jour et son message. Écoutez maintenant ce que Frère Branham ajoute, il dit, l'autre jour là en Arizona, est-ce que Frère Cass vit en Arizona? Est-ce que moi je vis en Arizona? L'autre jour là en Arizona, il raccordait des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Souvenez-vous bien de la vision quant à la proposition de l'Arizona. Il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez une roche au cou
Et en plus, quiconque, qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra, en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole telle qu'elle a été donnée, qui cherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit, et ce n'est pas ma parole à moi, c'est sa parole, quiconque ajoutera ou retranchera. Voilà. Frère Branham, de son vivant, avait attrapé, pas Pierre Casse, l'habitant de RDC, pas Kilas Moya du Congo, mais il avait attrapé qui ici? Ce sont les Américains. Les Américains, oui. Qui étaient en train de couper les bouts de ces bandes. Pourquoi les frères de cette tonnerre ne sont pas d'accord avec nous sur les choses qui sont lisibles comme ça? Ils ont coupé, pour faire dire au frère Branham ce qu'il n'a pas dit. Et ils pensaient que c'est la parole d'un Américain. Le message du temps de la fin n'est pas la parole d'un Américain, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi frère Branham disait ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur n'était pas américain. Le Seigneur est né chez les Juifs. Et Malachie 4 a été envoyé pour ramener les cœurs des enfants à la foi des pères apostoliques, tous juifs. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils croyaient simplement ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, si vraiment les gens sont ramenés, qu'ils me disent, le père Paul, le père Pierre, le père Étienne, le père André, où est-ce qu'ils ont prêché les 7 honneurs? À vous de... Non, jamais prêché les 7 honneurs. À vous de répondre, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez. Je demande aussi aux gens qui sont en train de m'appeler d'attendre la fin de l'émission. Après, ils pourront contacter le pasteur Akilas. Après, ils pourront appeler. Ils sont ici pendant qu'on est sur le plateau et ça coupe un peu le fil d'idées. Donc, chers frères, on parle avec une certaine fougue, mais vraiment avec un grand amour dans le fond de nos cœurs concernant les âmes prédestinées. Je crois de tout mon cœur, comme vous avez aussi l'habitude de le prêcher, que Dieu a ses enfants partout. Dans chacune des dénominations du monde, Dieu a ses enfants. Comme l'histoire de l'œuf de la mère aigle dans une basse-cour, là où se trouvaient les poulets. Vous êtes là-bas, et frère Branham a dit, un enfant de Dieu peut rester longtemps sans s'en rendre compte qu'il est enfant de Dieu. Jusqu'au jour où, par la personne appropriée, il entendra la voix du Seigneur. Nous ne sommes pas contre vous. Frère Branham, lui, il était contre les systèmes. Nous aussi, nous sommes contre les systèmes. Ah, mais ce sont des systèmes très, très dangereux. Les systèmes des 7 tonnerres. Ces systèmes, nous les attaquerons jusqu'à la fin. Si cela doit coûter notre vie, comme a dit le frère, que cela coûte notre vie, mais Jean-Baptiste, notre prédécesseur, est mort, a été enterré sans tête. Nous ne craignons pas celui qui peut ôter la chair. Nous craignons celui qui peut ôter l'âme et l'envoyer à la Guéhenne. Donc, frères, soyez aussi sages pour ne pas nous haïr. Comprenez que nous sommes obligés de parler comme nous parlons. Nous sommes obligés d'élever la voix et de nous élever nous-mêmes, de telle sorte que si vraiment la personne a été prédestinée, qu'elle se pose quand même quelques questions. Ah, mais pourquoi ces frères de l'église primitive sont en train de parler aussi clairement et nos pasteurs n'interviennent pas pour montrer le contraire? C'est que ça ne va pas. Et puis moi je dis à un frère qui a voulu aller voir son pasteur pour qu'il débatte, j'ai dit frère, la loi de Moïse dit, quand tu trouves un nid d'oiseau, prends les petits, laisse la mère. D'ailleurs, comment tu attraperas la mère? La mère a déjà des ailes. Quand tu te vois sous l'arbre, il fouille déjà. C'est les petits que tu peux prendre. Ils sont encore malléables. Ils peuvent écouter la parole et obtenir la vraie compréhension. Mais si tu vas chez un pasteur, qu'est-ce que le pasteur va voir? Le pasteur, voyant ses intérêts matériaux financiers, le pasteur ne cédera jamais. Il raisonnera autour de la parole. Écoutez comment ils raisonnent souvent avec nous. Ils disent... Bon, j'ai combien de cœurs pour aimer beaucoup de femmes? Bon, d'accord, toi tu n'aimes pas beaucoup de femmes. Tu n'as qu'une reine dans ta maison. Mais laisse tomber les copines que tu es en train de gaspiller dans l'assemblée. Voilà. Laisse tomber. Puisque nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout, frère. Vous allez jusqu'à tuer les femmes. Les sœurs en Christ, qu'on devait entretenir, pour lesquelles on devait prier, qui sont des bonnes assistantes aussi dans la parole de Dieu. Une sœur peut nous préparer à manger. Une sœur peut nous donner de l'argent pour soutenir la parole de Dieu. Mais, si tu l'as donné la grossesse, mets-la dans la maison comme le pasteur Akilas. Pourquoi encore tuer une sœur? Ah là, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, mais vous-même vous imaginez vos propres noms. Si tu as aimé une sœur, sois comme le pasteur Akilas.
Un jour, le pasteur Casper avait dit à Sonic Kafuta, ne passe pas par les détours, prends seulement. Et Sonic Kafuta va à la télévision, maintenant il commence à prendre, oser, il dit, ici là on a dit prends une femme, une prostituée, là aussi on a dit prends une femme. Est-ce que c'est un péché? Non, il faut être ouvert, clair, direct. Il faut attaquer les taureaux à domicile. Si tu as besoin d'une femme, le pasteur Aquilas te dit, tu peux ajouter, ce n'est pas un péché. Salomon n'a jamais péché en ajoutant les femmes. Salomon a péché en se penchant à de l'idolâtrie de quelques-unes de ces femmes païennes auxquelles on avait interdit à Israël de contracter en mariage. David n'a pas commis un péché en pratiquant la polygamie. David a péché en prenant la femme de son soldat Uri, le Hittite, et en le tuant, en le faisant tuer. Donc si toi tu brûles dans ton cœur, si tu tiens de Dieu un don comme le nôtre, le don de la puissance, mais tu peux prendre autant de femmes. Mais puisque tu as peur de la sœur qui est ta femme dans la maison, tu es obligé de vivre hypocritement. Tu vas aller prendre une jeune sœur, tu dis venez, je vais prier pour vous afin que vos études réussissent. Or c'est pour que tu puisses les brasser, les malaxer comme dans une brasserie. Honte à vous, pasteur de cet honneur. Sortez de vos gîtes, sortez de vos cacophonies, sortez de votre carapace comme la tortue dont parlait William Marion Branham. Présentez-vous et plaidons. Si votre sang est rouge comme du cramoisi, mais le message clair puis vous rendre blanc comme la neige, et vous serez utile pour le peuple. Je sais que vous avez des vrais ministères, moi je le crois. Vous pouvez avoir des vrais ministères, mais la formation, vous ne l'avez pas eue. Or, il faut la formation. Nous sommes à la fin, frère. Nous étions venus pour ajouter un plus à l'accusation que frère Branham avait apportée au conducteur. Yahweh vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur Aquilas Moya, que Yahweh vous bénisse et vous garde, ainsi que notre frère Basila Revive Paul. Chers téléspectateurs, vous aussi que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous étiez très nombreux et très nombreuses à suivre cette émission que vous a présentée l'homme de Dieu intitulée L'Église primitive et le message. Avez-vous des questions? Je crois que vous en avez. C'est le temps d'appeler. Maintenant, l'homme de Dieu, il est descendu même déjà Qui les de a son fait? fauteuil. Vous pouvez l'appeler. S'il y a lieu de le rencontrer, il est très disposé à le faire. N'oubliez pas la rediffusion qui va avoir lieu vendredi, je crois bien, à midi. Mais qu'on nous remette notre rediffusion le jeudi. La rediffusion qui normalement se passait chaque jeudi à partir de 15h. Voilà donc ce qu'on tenait à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom. Ah, bien, bien. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari.